Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire notre vidéo concernant les liens d'âme. Votre lien d'âme, si vous êtes en parcours flamme jumelle, si vous êtes en parcours, si vous vivez une relation d'âme, d'âme sœur ou de lien karmique, ça peut vous parler. On parle ici, en fait, dans cette vidéo, de liens d'âme, de liens puissants, de liens qui nous invitent à changer quelque chose dans notre vie et surtout à guérir. Bien sûr, évidemment, vous allez reconnaître que que je peux parler par moment de polarité, de chaser ou de runner. Ça dépendra de ce qui sera dit dans mes tirages. Sachez que le parcours flamme jumelle est finalement assez rare, mais qu'on peut avoir une relation tout aussi puissante, d'une certaine manière, dans des relations karmiques. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Déjà, on fait notre protection, comme d'habitude. Et cette protection, qui est un ange, va nous parler un petit peu de la situation générale de votre personne. Ok, il y en a deux. Il y a Daniel qui est sorti. Ok. Daniel et Aya. Je les prends parce qu'ils ont vraiment, vous avez vu comment ils se sont retournés. Deux anges. Ok, s'il y a deux anges, s'il y en a deux, c'est que... il va y avoir une nécessité. En plus, Daniel, c'est un archange. Ok. Alors, cette personne-là, qu'elle soit masculine ou féminine, peu importe. Daniel. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Daniel, c'est pas un archange. N'importe quoi. Donc, Daniel, c'est l'éloquence. Ok. On a quelqu'un ici qui... ok. On nous parle d'exprimer ses idées, ses pensées, ses opinions. Et de façon belle. Alors ici, préparez-vous. Peut-être cette personne est en train d'essayer de rassembler ses idées pour exprimer quelque chose. Vous exprimez quelque chose. C'est quelqu'un qui sait accepter aussi ce qui se passe dans sa vie, avec subtilité, délicatesse. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas vous blesser, mais qui a des choses à vous dire et qui aura les mots pour le dire. On sent que cette personne est aidée et quelqu'un d'indulgent, très indulgent. Ok. S'il s'est passé des choses compliquées avec cette personne, sachez qu'elle a su placer ce qui s'est passé entre vous, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu peut-être des conflits. Elle sait placer cette chose-là dans un contexte plus large. Et elle sait déceler les causes et y remédier. Ok. Cet ange va aider votre personne à percevoir la vérité derrière une apparence. Ok. On parle de dons pour les professions où il faut trouver les vérités cachées. Ok. Ok. On vous dit que cette personne est devant un carrefour, qu'il y a plusieurs chemins possibles. Et Daniel montrera la voie. Ok. Et aidera cette personne à choisir ce qui lui va le mieux. On a quelqu'un qui contemple l'unité du tout dans l'univers sans renoncer au moi apparent. Esprit de conciliation. Ok, quelqu'un qui réouvre. On va aider cette personne à réouvrir. Visiblement, s'il y en a deux anges, c'est qu'il y a besoin de réouvrir ici quelque chose. Indulgence. Donc on a indulgence, compréhension par rapport à vous aussi, par rapport à sa vie. Ici, on a donc Aya, ange 26. La diplomatie, vous voyez. C'est quelqu'un qui va retourner dans la maîtrise d'elle-même, qui va de nouveau harmoniser sa vie. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un là qui doit être dans une situation un peu... Sont aidés beaucoup, elle est aidée cette personne beaucoup par ces anges-là, ces énergies-là, parce que elle peut être peut-être justement pas dans ces énergies actuellement, d'harmonie, etc. C'est possible. En tout cas, ça va vite revenir. C'est quelqu'un qui va reprendre un petit peu d'autorité naturelle, on va dire,
C'est quelqu'un qui va s'adapter à des situations compliquées, étranges, exceptionnelles. C'est quelqu'un qui va, oui, reprendre une certaine forme, mais par l'harmonisation et la diplomatie. Euh, Quelqu'un qui sera capable de renverser des contextes difficiles, tout en agissant très discrètement. Ok, cette personne, je pense qu'on a son énergie. Je pense qu'on a son énergie. Ok. Quelqu'un qui est en train de se retrouver, qui est en train de reposer les pieds sur terre ici. Euh, Quelqu'un qui réharmonise tout et qui comprend un petit peu ce qui se passait entre vous. Allez, on va voir un peu avec la triade. Qu'est-ce que nous dit cette personne? Où en est votre personne de cœur? Ok, on vous dit il y a une fusion avec le temps. On parle de temps. Soit ça dit que ça fait longtemps que vous êtes en fusion, c'est-à-dire en communication, ensemble peut-être, ou d'une certaine manière en relation. En tout cas, il y a une espèce de mariage qui s'est fait, qu'il soit euh, dans la 5D ou... voilà, ça fait longtemps que c'est là, et ça prendra encore du temps pour que ça se réalise concrètement, visiblement. Cette personne a la clé, ok, la clé. Ok, la clé, la prière. Ok, c'est quelqu'un qui s'est pas mal réfugié hein, ici dans dans la spiritualité, on dit. Carrément, même. Quelqu'un qui s'est mis dans la spiritualité. Moi, je ressentais quelqu'un qui n'était pas forcément au top en ce moment. Très aidé par les anges, voilà, guérison, la clé. Quelqu'un qui a besoin de guérir de quelque chose très profondément, ouais, voilà, de l'âme. Quelqu'un qui prend conscience de l'âme. On a ici quelqu'un qui était ici acter la tristesse et la souffrance, voir la déprime. Une âme qui était un peu meurtrie. On voit qu'elle se réfugie, cette personne, dans la prière, voilà, la paix. Dans la prière, qui peut acter la lumière pour elle-même. Vous avez été peut-être aussi quelqu'un qui a participé à ouvrir cette personne à ce monde-là. C'est possible. Bénédiction, on a de magnifiques cartes là. Hein. Quelqu'un qui est très aidé de là-haut. Ok. On va faire disparaître son malheur. Hein. Ouais, équilibre, excellent. Ok, clé, équilibre, bénédiction, lumière. Et on a fusion. Ok, ben c'est qu'une question de temps là. C'est quelqu'un qui est en train déjà de refusionner avec son âme. Qui est en train de l'écouter. Peut-être pour la première fois de sa vie réellement. En tout cas, c'est quelque chose que cette personne a l'air de ressentir comme nouveau. On a... ok. Cette personne aujourd'hui détient la clé. C'est un peu, on disait, un parcours ici à un moment donné, à un carrefour, comme disait Aya. Cette personne est à un carrefour, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle choisisse. Et donc elle a le choix de la lumière. Elle a le choix de la lumière, elle fait ce choix-là. Quelque part, le choix est déjà fait. Elle fait le choix de retrouver son âme, elle fait le choix de retrouver son âme sœur, elle fait son âme jumelle, elle fait le choix de ça. C'est complètement intégré, ça, c'est complètement là. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être dans la paix, la lumière et l'équilibre, de se réharmoniser. Vous voyez, c'est les couleurs bleu ciel comme ça. C'est quelqu'un qui, pour autant, a besoin encore de solitude ici, puisqu'on a l'âme, l'isolement, l'âme et la prière. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui a besoin d'être en introspection pour acter par elle-même ou par lui-même cette guérison intérieure. Là, on est dans quelque chose de guérison profonde de l'âme. Clé, pardon, bénédiction. C'est là on a le combo là avec très encadré ici, très aidé par ses anges, très très solide. On voit bien que cette personne vient et il y a encore beaucoup de tristesse, beaucoup de morosité dans son âme, voire de la déprime, voire de la voilà, quelqu'un peut-être qui est en train de fusionner son âme avec elle-même, avec son âme ici, enfin avec son esprit, avec elle-même, avec lui-même. Et on a du coup ici ce cadre de paix et de pardon. C'est quelqu'un qui donc peut-être nettoie quelque chose qui est karmique, quelque chose qui est psychologique, quelque chose qui est lié
a beaucoup de tristesse. On a l'impression que cette personne a acté des choses dans la matière qui aujourd'hui n'ont plus de sens. Vous voyez, on a l'acte, le malheur et le désert. Donc on parle bien de matière ici, spiritualité, matière. Donc matière dans le sens c'est des actes et ça c'est plutôt des énergies, de la prière. On a quelqu'un qui a besoin de convoquer son âme, et je pense que c'est tout en conscience là par contre. Hein. On a une personne qui pour moi accepte le lien que vous avez. Le temps et le retour. Vous voyez, cette personne va revenir. Hein. Bon, là on est vraiment dans le lien karmique. Hein. Fusion, temps. Ça fait longtemps qu'elle sait que vous êtes fait pour être ensemble, je pense. Retour et racine. Donc, famille d'âme. Même famille d'âme. Donc, on a quelqu'un qui, voilà, qui vit, qui a vécu un désert. Et on a, vous voyez, à chaque endroit, ici, la clé, la lumière. Cette personne est très, très guidée. Là, ici, avec très encadré par des énergies. Et je l'espère angélique. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais ça peut être aussi d'autres énergies. Tout dépend ce à quoi vous croyez. Moi, c'est, voilà, je travaille avec les anges. J'aime beaucoup, beaucoup leurs énergies, énormément. Et visiblement, elles participent à ça aussi. À diriger, à guider. Cette personne a presque comme devenir autonome, presque comme devenir profondément plus indépendante, d'avoir la clé, d'aller vers ce qu'elle souhaite vraiment. Ok. Donc, on nous parle de quoi? On nous parle d'une très grande guérison, une profonde guérison de cette personne. Voilà, il faut que ça puisse vous parler. Là, pour le coup, je pense que dans mes tirages que j'ai déjà fait, je n'ai jamais vu un tirage où clairement cette personne avait conscience et avait fait le lien entre spiritualité et acte, entre prière et décision, qui a intégré de manière équilibrée un univers plus, comment dire, plus spirituel dans sa vie. Clairement, je pense que c'est une personne qui est arrivée au bout, peut-être est arrivée au bout de quelque chose, au bout d'une forme de tristesse, au bout de... Voilà, on dit que cette tristesse était nécessaire, c'est comme s'il fallait vider, tout vider, vous voyez, qu'il n'y ait plus rien, pour qu'il y ait le désert, pour repartir et pour de nouveau rééquilibrer des choses. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin de sa santé, tout court, ou de sa santé morale. Ok. On a la bénédiction, on dit que tout ça se passe vraiment dans le bon... Moi, je sens quelque chose de doux, dans le bon flux. Alors, peut-être vous n'avez certainement pas de nouvelles actuellement, parce qu'on a l'isolement, on a le désert, parce que cette personne, elle sait pas quoi vous dire actuellement. Je pense qu'elle travaille sous les énergies de Daniel et de Aya. Voilà. Donc, si vous voulez aider cette personne, vous pouvez regarder un petit peu ce que Daniel dit, ce que Aya dit, et vous envoyez ces énergies à votre personne de cœur. En tout cas, vous voyez, ce jeu est vraiment, vraiment magnifique. Si vous connaissez la triade, on a vraiment toutes les cartes de guérison et de paix, de sagesse. On a clairement quelqu'un qui avance sur son parcours, sur son chemin. Si vous êtes en lien d'âme jumelle, cette personne guérit. Cette personne guérit profondément. Très profondément. Ok. On ne parle pas de vous. On ne parle pas qu'elle avance vers vous. On parle que c'est un fait. Vous avez participé certainement par ce lien à ce que cette personne en arrive ici par elle-même. Voilà pour votre personne de cœur. Votre personne de cœur. Maintenant, on va aller voir vous, votre parcours, où vous en êtes. On va ranger les anges et on va en appeler d'autres pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo.
Et on a Asalia. Ok, Asalia. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu, Asalia. Là, un ange qui sort tout le temps. Donc, fait partie des vertus régies par Michael. Ok. On va aller voir Asalia. 47. 47, 47. C'est la perspicacité. La perspicacité, Asalia. C'est savoir prendre et pouvoir prendre du recul, avoir une vision d'ensemble. Vous voyez, encore une fois, on parle de prendre, de reculer sa caméra, en fait. De vraiment faire un dézoom de la situation. On vous dit que votre mémoire est immense. Favorisez la mémoire, grande mémoire, intellect vif, grande perspicacité, un redresseur de tort. Rébellion contre toutes les injustices, qu'ils soient ou non concernés, que vous soyez ou non concernés. Ok. Connaître les petites vérités de la vie quotidienne, contempler intellectuellement et le fonctionnement du cosmos. On vous dit que cet ange Asalia vous aide à développer les principes de justice. Ok. Amour pour la société et ses membres. Amour pour le divin. Caractère agréable. Ok. Bon, là, on est dans un profil chaser, clairement. Avec beaucoup de volonté, beaucoup de formes de rébellion contre les injustices, tout ça. Hein. Si jamais, voilà, là, on est plutôt dans un profil comme ça. Si jamais vous avez besoin de savoir, voilà, juste vous situer. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de faire un bilan de tout ce que vous avez pu vivre, échanger avec votre personne. Et vous allez prendre du recul là. C'est un temps en fait doux, de douceur, où on prend chacun un petit peu de recul, mais c'est un temps de douceur. On sent qu'en vous, il y a quand même toujours un peu cette forme de rébellion. Mais voilà, ça fait partie de... Ça vous aide, comme dit Asalia, à aller vers cette perspicacité et vers cette vivacité d'esprit. Voilà. Ça vous aide à avancer. Donc ne pas prendre trop à cœur aussi tout ça. C'est que de toute façon, malgré les injustices, vous aimez les personnes. Il y a beaucoup d'amour en vous et beaucoup d'amour pour le divin. Et aussi, on dit que votre caractère est doux, agréable, et on vous invite bien sûr à aller là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, parce que le soleil a pris plus de... Ah là, c'est nu, je pense. Ok. Alors, on y va pour vous. C'est parti pour vous. Donc, c'est chouette en tout cas. Je ressens beaucoup de douceur dans le tirage, d'apaisement. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Transformation. Transformation. On me dit ici que c'est la fin des épreuves, les amis. C'est la fin des épreuves. C'est ce que je ressens. Voilà. Bien sûr, chaque carte peut avoir plein de significations. Et moi, ce qui me vient en premier, c'est ça. Adversité, ok. Isolement, ok. Éternité, ok. Et mensonge, ok. Ouf. Ok. On voit bien qu'il y en a qui se rébellent quand même. Hein. Amour, voilà, ça y est. Ça évolue. Ok, on est dans un passage alors. Ok. Vous êtes en train de changer vos énergies, vous aussi. L'âme, ok. Donc l'âme sort 2 fois et la prière, ok. Ok. Mort et naissance sur les épreuves. Ok. Ok. Pour moi, c'est la fin des épreuves ou c'est... En tout cas, à penser comme ça, parce que là, ici, on nous montre ici, évidemment, ici, on nous montre encore des épreuves, ici. On nous montre encore
de l'adversité, de la négativité que vous pouvez avoir. On vous dit attention, soignez votre négativité. Ne répondez pas aux adversités, faites attention par rapport aux injustices. On vous dit que vous allez vous allez réagir par vous isoler, soit de situations, soit de vos propres énergies. Vous allez les mettre à un endroit. Vous allez comprendre de manière pure large que ces énergies-là, elles reviennent souvent en vous. Il y a peut-être ici, adversité, c'est aussi des énergies peut-être de frustration par rapport à votre personne. Et donc, comme j'ai l'impression que vous ne voulez pas exprimer, on parle de douceur, vous ne voulez pas exprimer de frustration à votre personne de cœur, vous la gardez pour vous et elle tourne. Ok, elle tourne en vous. Elle tourne, elle tourne. Et cette façon de la garder en vous et de ne pas la projeter et de ne pas l'extirper de vous et de la jeter vers l'extérieur et notamment à votre personne de cœur, ici on voit que vous êtes en train de voir et d'apercevoir une partie de vous qui se révèle, qui a besoin d'être aimée. On vous dit que ce qui est en train de se passer, cette adversité, si vous la vivez encore en vous, ces énergies négatives de frustration, de manque, etc. C'est plein de choses, ça. Ça peut se répercuter aussi sur votre vie. Vous pouvez peut-être par moment ne pas être agréable ou quoi. On vous dit, l'ange Asalia va vous aider à retrouver votre caractère agréable. On va ici mettre des mots sur cette adversité ici par l'erreur. Pour moi ici c'est représenté par qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste. C'est quoi qui crée l'adversité. Je pense qu'ici vous êtes en train d'éclairer quelque chose qui est intérieur à vous, qui sont des énergies franchement chiantes qui vous gâchent la vie en fait, votre vie à vous. Et en dessous, à la deuxième ligne, on voit bien qu'on a amour, protection, lumière, erreur. Et on fait, c'est comme si ça balayait tout ça en fait. Il y a ici, pour moi, je ressens que ça balaye, qu'on est à la fin de ce genre de type de choses internes qui se micro-développent à l'intérieur de vous et que vous ayez peut-être l'habitude de projeter sur votre personne. Aujourd'hui, vous savez que il est temps peut-être de la regarder, cette adversité-là intérieure, avec un regard. Et en fait, ce qui est beau, je trouve, c'est que c'est par amour que vous la gardez pour vous. Pour ça, en tout cas, voilà, faut que ça vous parle, mais on vous dit ici, en fait, quelque part, de manière indirecte, on vous invite à ne pas projeter cette adversité sur votre personne de cœur. En tout cas, pas pour la semaine à venir. Et que c'est parce que vous l'aimez, vous aimez votre personne, votre âme sœur, votre âme jumelle, vous l'aimez tellement que vous avez tellement d'amour pour elle. On dit amour pour le divin, amour pour la société. Et vous avez tellement d'amour aussi pour les énergies, je sais pas, vous croyez tellement à quelque chose d'autre, peut-être de plus cosmique, etc., que vous avez décidé de ne pas projeter vos énergies négatives. Et ça, c'est complètement nouveau ici, surtout si vous êtes chaser, et moi je pense ici c'est plutôt un profil chaser. C'est complètement nouveau, et en fait, vous êtes étonné que finalement, vous qui avez tendance à peut-être avoir le discours de dire mais il faut expulser les choses, il ne faut pas les garder, etc. Là, en fait, c'est tout l'inverse, vous êtes en train de garder cette adversité et la mettre à un endroit et la regarder et la laisser tourner jusqu'à ce qu'elle s'épuise. C'est un peu comme mettre cette adversité dans un bocal et la regarder tourner. Et vous la regardez tourner ici. Et bien c'est ça qui l'éteint d'une certaine manière. Et ainsi vous voyez ce que vous avez fait, vous captez ce que vous avez fait qui n'était peut-être pas juste avec vous même, avec certaines personnes et surtout avec votre personne de cœur. Ce qui n'était pas tout à fait à sa place. On a cet amour que vous développez pour l'autre qui sur vous va vous aider énormément. Énormément. Là ici, on voit que vous n'allez pas bloquer sur ça. J'ai l'impression qu'il y a un gros bloc qui part grâce et par l'intermédiaire de votre personne de cœur
puisque ce sont des liens qui nous aident à guérir, notamment les âmes jumelles. Et les âmes sœurs, nous invitent, les âmes karmiques, je ne sais pas. Après, voilà, moi c'est large, je ne fais pas forcément spécifiquement sur un lien en particulier. Mais en fait, cet amour vous protège 1000 fois plus que cette façon-là, en fait, de faire. Ça, vous allez le comprendre, vous faites lumière dessus. Vous voyez, regardez, éternité, protection, âme. Vous avez accès ici à quelque chose de grand. On parle d'une âme qui est élevée, qui est grande, qui est pleine d'amour, pleine de lumière. Vous émanez de l'énergie ici. Je ressens que vous émanez énormément d'énergie et de spiritualité. Et j'ai l'impression que cette spiritualité ici, avec le voyage, la méditation, c'est quelque chose que vous avez accès comme ça, et ça vous guérit presque instantanément. C'est-à-dire que vous avez la solution ici à cet isolement que peut-être vous créez vous-même. Là, c'est les deux personnes. Vous faites le clair et vous voyagez dans tout ça comme si vous étiez capable de vous regarder vraiment comme vous êtes. Et je vous dis que ça, là-haut, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. C'est très courageux. Moi, je ressens beaucoup de courage profond, intérieur, dans ce tirage. Lumière et protection sont au centre. Éclaircissement, bon, on a déjà tout vu, je pense tout passer en revue. En tout cas, l'essentiel. Voilà pour vous, donc, qui regardez la vidéo. Il faut que ça puisse vous parler. Alors, on va aller voir un petit peu le lien. J'ai envie d'aller voir le lien. Où c'est qu'il en est, donc. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un tarot. Je vais aller chercher. En fait, j'avais pas prévu de sortir celui-là, mais après, voilà, les tirages nous invitent aussi à prendre certains tarots plutôt que d'autres. Donc, je vais aller voir le lien. Le rapport. Ça, c'est le tarot des flammes. Hein. Le rapport entre vous, s'il vous plaît. Le rapport entre vous, s'il vous plaît. Ok, on parle d'éveil spirituel et de retrouvailles. Ok. On vous dit donc l'éveil spirituel va vous aider aux retrouvailles. Votre personne est dans le doute. Ok. Le lien, c'est l'espoir. Et là, vous en avez deux. Purification et méditation. Ok. Cette personne est dans les doutes, on le voyait, mais c'est quelqu'un qui est en train de quitter ses doutes. Hein. Vous espérez chacun de votre côté, mais c'est magnifique. En fait, vous souhaitez la même chose. Hein. Ici, pour moi, on a des personnes qui ne se le disent pas, mais vous souhaitez la même chose. Votre personne, couple sacré, ok. Détachement, ok. Alors moi, ce que j'ai ressenti ici, c'est que c'est une personne qui est peut-être déjà engagée de son côté. D'accord, quelqu'un qui est peut-être déjà engagé de son côté. Il y a une forme déjà de détachement par rapport à peut-être à un couple. Voilà, s'il y a déjà couple. Hein. Sinon, cette personne sait parfaitement que avec vous, ici c'est l'empereur, le couple il va durer. Le couple il est solide et surtout, il y a une idée concrète de ce que peut être ce couple. Malgré les doutes, c'est quelqu'un qui avance quand même de manière plus concrète ici, votre autre. Espoir et détachement. On dit que pour nourrir cet espoir encore, il faut un petit peu se détacher. Vous voyez tout ce que vous avez à faire. Vous êtes dans la pensée, vous êtes dans la méditation, la purification. Vous voyez, on a des images assez belles, assez claires. Vous êtes dans l'enracinement aussi de certaines choses spirituelles. Vous montez un petit peu plus haut. Donc c'est magnifique. On va demander l'ensemble. L'ensemble, c'est l'attraction. Détachement pour de nouveau revenir mieux ensemble. D'accord ? Donc il y a de nouveau de l'attraction qui se créera après ce nettoyage ici, chacun de son côté. Ok, super.
Alors ça, c'était un petit point, un petit plus. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici avec votre parcours, les parcours parallèles. Parce que ce tirage-là, il pourrait être carrément flamme jumelle. Parcours parallèle, déjà on a encore l'union. Hein. Ok, on parle de communication. Hein. On parle de communication, quelle qu'elle soit. Les communications, vous êtes connectés. Vous... Après, je pense que c'est pas encore le moment que ça va s'acter, mais qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Sagesse. Carrefour. Vérité. Équilibre. Génial. Reconnaissance d'elle-même. Espoir. Magnifique. On va aller voir pour vous. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on dit? Ah, celle-là, elle veut venir. Conflit mental, vous. Ah bah oui, vous êtes dans, on l'a vu, les adversités, etc. Patience. Ouais. Carrément en profil chaser, ça. Mouvement accéléré. Envie que les choses... Patience et accélération, ok. Plus vous allez accepter cette patience profondément en vous, plus vous allez accepter cet endroit que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez rien faire, et bien c'est là que les choses vont s'accélérer, les amis. Voilà, vous voyez, réalisation des souhaits. Bon, on a quelque chose de très équilibré ici entre vous deux. Votre personne de cœur est en train de choisir ici, elle est en tant que carrefour. Choisir avec sagesse. Il y a des choses qui lui apparaissent comme évidentes, des vérités. C'est presque, tout devient assez évident intérieurement pour cette personne. Hein. Donc ça lui donne de l'équilibre et de la force, on dit, de la reconnaissance. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnaître elle-même, ce que peut-être, si c'est un profil runner, n'a jamais fait, puisque le runner est dans le faux self. Donc pour moi, on est vraiment dans un... Ça ressemble vachement à un tirage flamme jumelle quand même, en tout cas là, aujourd'hui. C'est quelqu'un ici qui a des révélations sur elle-même, sur sa vie, sur... C'est quelqu'un qui arrive à se reconnaître par elle-même, qui a beaucoup d'espoir. Alors ça veut dire aussi que vous avez été quelqu'un d'important, étoile. Regardez les arcanes majeures ici. Le jugement, la justice et l'étoile. Voyez, vous avez la tempérance. Voilà. Vous avez à tempérer, à équilibrer d'une autre manière, surtout votre mental, votre... voilà, ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu chez vous. Il faut apaiser tout ça. On vous dit, votre défi, c'est d'être dans cette patience. Les choses, la graine a été plantée ici. Et elle prendra le temps de monter. En fait, voilà, souvent les flammes jumelles, elles sont mises au défi. Il y a des défis incroyables comme ça, des trucs qu'on ne pense pas faire, quoi. Donc ici, le runner, il ne pense pas pouvoir se rencontrer lui-même et se reconnaître lui-même. Et là, en fait, le chaser, en général, la patience, il ne sait pas ce que c'est, en fait. C'est pas possible, ça n'existe pas, c'est trop insécurisant, c'est trop... Donc là, on vous dit, regardez, espoir, tenez bon. Regardez comme c'est hyper équilibré. Vous êtes hyper connecté, même s'il n'y a pas de nouvelles. Et s'il n'y en a pas, c'est normal cette semaine. C'est normal, regardez ce qui est en train de se passer. Reconnaissance, votre autre est en train de se reconnaître elle-même. Reconnaissance et récompense. Et vous, vous êtes en train de réaliser des choses. Vous allez réaliser des choses pour vous-même hyper importantes. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est aussi de la gratification pour soi. Et moi, je pense que c'est plus dans la matière pour vous, les chasers, que ça va se passer, ça. En tout cas, on vous dit de tenir bon, les choses sont en train d'avancer. Et parce que, vous savez, vous êtes connectés. Donc, en fait, si vous acceptez le défi, que vous avez compris votre parcours, si vous acceptez les défis et vous vraiment vous accueillez par l'aide des anges, etc., vous allez voir que les choses se mettent en place plus vite, en fait. C'est ce qu'on appelle arriver
un parcours de guérison suffisant pour que la relation puisse avancer. Ok. En tout cas, on nous parle de désir. Alors, la carte finale, c'est voilà, vous êtes connecté. Chakra coronal, là en ce moment, vous voyez votre personne dans les rêves, dans les sensations, dans les signes, dans les trucs. Vous avez vos propres signes à vous. Il se passe des choses des deux côtés. Et ce temps où il n'y a rien n'est pas un temps de silence comme à l'habitude pour moi. Voilà ce que j'ai dans ce tirage. Il faut que ça vous parle. S'il y a un silence de nouveau, pour moi, il n'est pas comme à l'habitude. Il est créateur, celui-là. Il est créateur. Et chacun est en train d'être autonome par rapport à sa propre vie. Vous, on vous dit d'être patient aussi par rapport à vos projets, de ne pas vous prendre la tête, de laisser les choses se faire. C'est en train de germer et vous avez des réalisations. On vous dit de tenir bon. Votre personne de cœur est en train de guérir, penser ces mots psychologiques, guérison intérieure, profonde, qui va loin, ça peut aller très très loin dans le passé. Et on voit que cette personne, elle a tout refait au défilé et qu'elle est enfin en train de se reconnaître. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Et plus vous allez avancer. Et plus des énergies positives, des énergies de guérison, de réussite, de d'épanouissement, vous les envoyez à votre autre. Parce que vous êtes extrêmement connecté. Ce que vous avancez, vous, fait avancer votre autre, en fait. Voilà. Alors, les petits conseils pour la semaine. Alors, j'ai laissé Asalia. On va l'enlever. Petit conseil de la semaine. Pour les petits conseils, on va prendre votre autre. Bien sûr, vous pouvez inverser si vous vous sentez plus l'un que l'autre. Ah, on tombe les masques. Ça y est. Ok, votre autre est dans des questionnements aussi matériels, dans le concret. Et vous, on vous invite à lâcher prise. Cette personne, on l'invite à, quelque part, penser pour que cette personne puisse s'autonomiser, s'acter, penser à sa... comment dire, penser à son autonomie professionnelle. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc où, vraiment, pour que ça s'acte, il faut que cette personne se reconnaisse vraiment, il faut qu'il y ait ça. Donc, on lui conseille d'aller vers ça. Voilà. Très bientôt, conversation cœur à cœur, cette personne a envie de vous parler.